La lenteur avec laquelle vous vivez n'a rien à voir avec le manque d'énergie ou d'opportunité, mais avec l'habitude quotidienne de dire oui à ce qui vous consomme. Chaque fois que vous acceptez les attentes de quelqu'un d'autre, les achats inutiles ou les conversations vides, cela soustrait les Agnès de votre existence. Ce n'est pas fatigue de ce que vous ressentez, c'est l'épuisement de vous diviser en 1000 morceaux. Imaginez la vie comme un chariot, charge de fret qui ne sont pas les vôtres. Vous le faites glisser avec toute votre force, étouffe par la poussière. Mais continuez à hocher la tête à chaque nouvelle commande, prenez-le aussi. Et avec chaque oui, un nouveau fardeau est jette sur votre dos, faites un exercice sain, analysez votre vie quotidienne. Combien de tâches effectuez-vous par obligation, pas par désir? Combien de fois acceptez-vous les œuvres qui suffosent votre essence? Combien de fois allez dans des endroits où vous ne voulez pas tout simplement pour ne pas décevoir les autres? Chaque fois que vous vous taisez, et d'accord, votre temps s'estompe. À une vieille sagesse qui dit, qui court, âpre que tout se termine avec rien. Ce n'est pas seulement une métaphore. Petit, c'est la rime Ali, bru. Vous pouvez penser que cela évite les conflits de sauvegarde de force. Mais en fait, vous perdez le plus précieux, la ville elle-même. Chaque oui inutile ne vole pas des minutes, vole des décennies. Et c'est plus douloureux. Vous n'apprenez pas à dire, non maintenant un jour, vous vous réveillez, est-ce que pendant que vous respirez encore, votre vie est de visualiser un homme sur le marche. Yves. Vendeur s'approche, chacun offrant un petit objet. Au début, cela semble léger, mais dans une heure, vos mains secouent vos épaules vous font mal. Votre souffle échoue, il ne peut plus marcher. Mais le sac déborde de choses inutiles. Ainsi vivent des millions accumulant de petits poids quotidiennement qui ont ajouté les casser progressivement. Vous pensez peut-être que vos élèves ne font que fonctionner. Mais la vérité est plus profonde. Ils sont réduits les chaînes des attentes des autres. Ce n'est pas vous qui commandez votre temps. C'est un comptable qui le distribue sans discrétion. Un sage a déjà note à dire. Oui est facile, mais seulement non se construit lorsque vous vous rendez compte pour la première fois la peur survient. Cam signifie conflit, risque, tension, mais c'est précisément que le mot qui peut vous rendre contrôler votre propre existence. Demandez-vous combien de oui pourriez-vous l'être remplacé par une entreprise? Non. Combien de rendez-vous vides? Combien d'achats impulsifs? Combien de conversations inutiles disparaîtraient-elles? Et combien d'heures gratuites se produiraient-elles? La réponse est simple tant que vous ne maîtrisez pas l'art de refuser. Votre ville ira à mi-chemin. C'est dur, il finira plus. Mais il viendra moins, car votre temps et votre énergie appartiendront aux autres. N'oubliez pas dire non, ne rejette pas la ville. C'est pour refuser l'esclavage. Ce sont les petites choses qui rendent leur existence lente et lourde. Vous pensez que ce sont des détails sans importance pour répondre à une demande triviale de penser quelque chose de superflu? Perdez 10 minutes dans une conversation digne de sens. Mais ce sont ces détails qui l'accumulent deviennent des anières. Et lorsque vous regardez en arrière, le regret est inévitable. Imaginez une goutte d'eau tombant sur une pierre. Mais si la goutte tombe tous les jours, la pierre se brisera. Vous ne réussissez pas votre poil, mais il corrode votre vie jusqu'à ce que le vide se pose. J'ai rencontré une personne qui a toujours répondu à de petites faveurs, aider un voisin à changer de maison, prendre une tâche supplémentaire au travail, étendre une connexion familiale qui devrait durer les minutes, mais prolonge pendant des heures. Il ne voulait blesser personne. Alors il a dit oui jusqu'à ce qu'il réalise que les derniers avaient pas ses revenus oubliés. Quand il a essayé de les récupérer, il était à refuser une petite chose. Ces derniers ne gèrent mentir. Éviter un achat inutile ne permet pas d'économiser de l'argent. Il préserve la liberté. Ignorer un engagement sans but, c'est vous donner du temps pour. Combien de fois avez-vous dit oui pour la commodité des autres sacrifiant vos heures? Combien de fois avez-vous fait quelque chose de superflu juste parce que c'était bon marche? Ces pièces ont perdu fortune. Ces minutes des Agnès gaspillées, ceux qui n'apprennent pas à dire non aux banalités sont condamnés à vivre dans le chaos. Enrouré sans sarté. Mais ce progrès, il remplit votre espace de déchets des autres et se demande pourquoi il n'y a pas de place pour ce qu'il est essentiel. Lorsque vous cessez d'accepter chaque détail à ce riz, l'énergie revient. Vienne plus. Vous sentez que vous contrôlez le temps au lieu d'être contrôlé par celui-ci. Vie axe. Au moment où vous quittez des poids inutiles, votre wagon avance non pas parce que vous êtes devenu plus fort,
mais parce que vous avez cesse de transporter ce qui ne vous appartient pas sérieux ceci. Si vous ne dites pas non aux petites choses, vous dites non votre propre vie. Chaque détail que vous supposez coûte un morceau de votre destination. Et voici le point crucial, apprendre à refuser le superflu. Aujourd'hui, il est une formation pour les grands négatifs de demain, lorsque vous vous débarrassez des inutiles. Maintenant, demain, vous aurez la force de rejeter ce qui peut vraiment détruire votre chemin. Vous vivez trop la vie des autres. Il travaille pour répondre aux attentes des autres, suit des moyens qui ne sont pas les siens, et dit oui au rêve. Regardez l'honnête, combien de décisions avez-vous prises simplement parce que c'est vrai, c'est attendu, ce que les parents veulent, ce que les amis conseillent-ils. Il pensait qu'il faisait un devoir. Mais avait-on fait loup? Salibert, un jeune homme de notre communauté, rêvait d'être peintre. Mais ses parents ont insisté. Soyez avocat, c'est plus sûr. Pendant 10 ans, il a suivi un chemin qui n'était pas le sien. L'argent l'est même venu. Mais la vie semblait ramper comme un marais. Ce n'est que lorsqu'il a eu le courage de dire non aux attentes des autres qu'il a senti sa poitrine remplie d'air pour la première fois. Ses écrans ne se sont pas bien vendus, mais il se sentait vivant, et seulement alors son existence a gagne de la vitesse. Chaque fois que vous dites oui aux objectifs des autres, vous dites automatiquement non aux vôtres. C'est comme vendre vos meilleurs, Annès, pour avoir l'air pratique. Souriez aux autres, mais vous sortez. La vie n'admet pas les substituts. Le vôtre soi, il est étranger, et s'il est étranger, il sera lent en tant que l'indice éternel. Le sens dont Victor Frankl parle n'est pas aux yeux des autres. Soit il vit pour vous-même, soit brûle. Aux attentes de vie qui ne vous répondent pas, il peut sembler que dire oui aux autres est un acte de soin, mais c'est une illusion. Lorsque vous dites oui, ou vous devriez dire non, vous trahir, et aussi à ceux qui dépendent de vous. Parce qu'une personne ici pour vivre la vie des autres n'a pas d'énergie pour faire de la joie à la famille, aux enfants, à l'amour. Comprenez, votre vie ne gagnera jamais de rythme pendant que vous portez des balles qui ne sont pas les vôtres. Dites non aux objectifs des autres et ressentez pour la première fois votre route devient droite. Vous découvrirez des forces que vous ne saviez même pas que vous aviez, car vos propres forces seront dirigées vers votre propre chemin. La vérité est difficile, mais simple. Il vaut mieux blesser une fois que de passer la vie en traînant le poids de ce qui n'est pas le vôtre. Il est préférable de trahir les attentes des autres que de trahir vos propres rôles chaque jour. Les soblacos sont les voleurs, les plus silencieux que sa ville, et jamais connus. Ils vous sourient, promettent une joie facile et un plaisir instantané. Mais chaque fois que vous dites oui, vous offrez un morceau de votre destination. N'oubliez pas la dernière fois que vous aviez prévu de dormir tôt, mais que vous avez cela une autre heure sur votre téléphone portable. Mais le lendemain matin, il se réveille épuisé, sans énergie, et la journée s'estompa de vie, ou cette fois, il a décidé d'économiser de l'argent, mais à reprendre quelque chose de beau et chuchote juste, cette fois. À ce moment, son rêve de liberté recule, un autre mois, une autre année. Je connais un homme qui, pendant des années, la dépense des amusements paye. J'ai besoin de vivre, le maintenant, justifia-t-il. Son voisin du même âge, de la même dentelle, et reste un peu tous les jours. 10 ans plus tard, le premier la travaille pour payer des dettes, le second a une maison. L'un a vécu pour l'expertise, l'autre pour l'avenir. La différence n'était pas dans l'argent, mais dans la capacité de dire non. Chaque soblacco est un piège qu'un homme. La pensée rapide murmure, prenez-le, c'est savoureuse. Mais des rires, chaque joie instantanée cache une douleur lente, au contraire une entreprise. Non construit aujourd'hui la liberté de demain, il semble que le plaisir accélère la vie, mais en fait il le freine parce que l'expertise ne vous laissera pas passer à autre chose. Il se transforme en un cercle où vous courez pensant que vous allez quelque part. Si vous voulez accélérer la vie, arrêtez d'accepter avec tout ce qui le fait gaste, les vides, les heures perdues sur les réseaux, les conversations inutiles. Chaque nom à un soblacco obtient une journée pour vous. Rappelez-vous, riches et pauvres affrontent les mêmes nuances, mais certains savent refuser, tandis que d'autres paient toute leur vie parce qu'ils n'ont pas dit votre argent, votre énergie, votre temps sont du carburant. Tout en abat et en tentation. Vous n'aurez jamais de force pour votre objectif. Dites non à l'expertise. Et pour la première fois, la vie avancera en ligne droite et pas en rond. Vous n'êtes pas pauvre avec de l'argent, vous êtes pauvre avec attention. Étalez-le pour tout
et est surpris lorsqu'il n'y a aucune force pour ce qui compte. Imaginez un archer avec 10 flèches, au lieu de cibler, une cible jette dans toutes les directions. Ose, Corée, ils vivent donc la plupart des gens. Ils disent oui à des dizaines de tâches et de projets d'engagement, mais ils ne progressent pas du tout. La vérité est que votre succès ne dépend pas du nombre de choses que vous faites, mais du nombre d'avoir refuse. Chaque non inutile renforce son oui à l'essentiel. Pensez à votre dernière. Combien de fois avez-vous obtenu votre téléphone, inutilement vérifié les réseaux sociaux? Les volets ouverts qui ne prenaient nulle part ont pris des problèmes extraterrestres. Chacun de ces milliards de vies à vol, sa concentration, et se transforme en impasse. Comme l'a dit Cal Newport, le travail profond ne commence que lorsque nous apprenons à dire non au bruit. Votre vie peut doubler d'une vitesse avec une habitude, la concentration. Mais concentration, c'est si un refus. Vous ne pouvez pas tout tenir. Vous devez choisir. Et c'est le choix le plus difficile. Car dire oui est facile et dire non à peur. As-tu beaucoup de gens passent dès l'année à la pointe pensant qu'ils sont au cul. Ils font des listes sans fin. Ils sont fiers de leur propre surcharge. Mais en fin de compte, ils se rendent compte que la vie est lion de taille. Ils en dispersent des flèches et n'ont rien obtenu de bien. Vous pouvez continuer comme K, ou vous pouvez dire un bruit. Non, et vous concentrer sur ce qui fait vraiment avancer. N'oubliez pas, attention est votre plus grand capital. Si vous le distribuez à tout le monde, sauf vous-même, ce sera toujours pauvre. La vitesse de votre vie dépend du nombre de fois par jour que vous saviez comment protéger votre objectif. Dites non au superflu. Pour la première fois, elle a l'impression que vous avez la force de ce qu'il est. L'accélération ne commence pas par plus d'énergie ou de connaissances, mais par un mot court et puissant non. Si vous voulez accélérer votre vie, vous n'avez pas besoin de discours grandioses, mais d'actions simples. Voici 3 étapes que vous pouvez prendre aujourd'hui. Premièrement, identifier votre journée. Un oui inutile et changez-le pour un non. Il peut s'agir d'une réunion qui n'ajoute pas une conversation vide ou un achat d'impulsion. C'est le goût de la liberté qui vient avec ce choix. Cela semble petit, mais c'est ce geste qui commence à le propulser d'oxymement. Réservez au moins 1% de ce que vous gagnez. En gardant, vous dites non aux dépenses impulsives. Et à votre indépendance, une pièce de monnaie devient aujourd'hui la sécurité. Demain, troisièmement, donnez-vous 30 minutes de silence. Pas de téléphone, pas de tâche, pas de voix d'autrui. C'est en silence que la clarté naît sur ce que sont oui et ce qui nécessite un nom définitif mérite. Cela semble simple, mais ce sont ces étapes qui révolutionnent une vie. Dites non à ce qui se disperse, pas à ce qui vide, pas à ce qui étouffe. Soudain, vous vous rendrez compte que vous avez gagné du temps, de l'énergie et de la concentration. La vie s'accélère lorsque vous cessez de la distribuer aux miettes. N'attendez pas lundi, n'attendez pas la nouvelle. Ne vous attendez pas au bon moment. Faites-le aujourd'hui, en ce moment, car chaque report est une germe polype. Et il s'attend à ce que vous vous prépariez. Et chaque jour est un échange. Soit vous le donnez à des banalités, des caprices et des attentes des autres, soit l'investir dans ce qu'il est vraiment le vôtre. Il peut sembler que le temps est abondant, mais la vérité est difficile, demain n'est garantie à personne. Seul bien que vous avez, c'est ce jour, et c'est aujourd'hui que le vôtre ne devrait pas résonner. Ce n'est pas le mot qui puise les limites et ouvre des moyens. Il coupe le superflu et ne laisse que l'essentiel. Elle fait de le propriétaire de voya. Sagesse du millénaire, quiconque apprend à refuser l'industriel conquiert ce qui compte vraiment, pendant que vous acceptez toute votre vie, aide dans l'agitation. Mais quand il commence à dire non, le chemin s'efface, et vous ressentez la vitesse, vous n'êtes pas faible. D'oublier le pouvoir de la discipline, et à propos, Ito, oublie la force de refuser ceux qui volent. Son essaim. Les efforts peut être ridicules. En ce moment, dites non, et la vie gagnera le rythme. Dites non, et vous s'approcheront, dites non. Et pour la première fois, vous sentirez que votre charge non traîne par le train des autres. Le choix et le vôtre continuez à être pratique. Pour tout le monde, perdre des années sur le chemin, ou être honnête envers vous-même et commencer à vraiment vivre. Si vous voulez plus de cette sagesse pratique, pas de bruit, pas de contours, suivez-les, partagez. Qu'est-ce que vous êtes prêt à dire aujourd'hui?